Je m'appelle Ousmane Kabir, j'ai 38 ans, et aussi difficile que cela puisse paraître aujourd'hui, j'ai été fier de me considérer comme un combattant du Hamas pendant de nombreuses années. Je le dis non pas avec joie, mais avec le cœur lourd. Je partage cette histoire non pas parce qu'elle est facile à raconter, au contraire, c'est l'une des choses les plus difficiles que j'ai jamais faites, mais parce que le silence est souvent une prison plus cruelle que n'importe quelle cellule à barreaux. Et j'ai vécu dans cette prison invisible, j'ai grandi en croyant que c'était la seule réalité possible. Mais aujourd'hui, je sais qu'il existe une autre, et c'est de cela que je vous parlais. Je suis né à Gaza, dans un petit appartement qui abritait à peine toute ma famille. L'espace était si exigu que nous devions souvent dormir confortablement. Les murs étaient si fins que nous entendions distinctement les disputes étouffées et les soupirs désespérés de nos voisins. Mes premiers souvenirs sont simples mais marquants. La voix de mon père récitant des versets du Coran à l'aube, la fumée du thé noir se mêlant à l'odeur du pain frais qui montait de la cuisine, et le crépitement de la vieille radio diffusant, presque toujours, des informations sur le djihad et la lutte. C'était comme si, dès mes premiers pas, mon identité avait déjà été écrite pour moi. J'étais musulman, j'étais palestinien, et ma mission, disait-il, était de défendre l'islam à tout prix, même au péril de ma vie si nécessaire. L'enfance dans mon quartier était en apparence comme celle de n'importe quel autre enfant. Mais là-bas, au lieu de jouer au ballon ou à cache-cache, nos jeux imitaient la guerre qui nous entourait. Nous fabriquions des fusils avec des morceaux de bois. Nous nouions des bandeaux verts autour de la tête et crions les mêmes slogans qui résonnaient dans les haut-parleurs de la mosquée. La violence était banalisée, comme si elle faisait partie de l'air que nous respirions. À 7 ans, je pouvais déjà réciter parfaitement la sourate Al-Fatiha et les premiers versets de la sourate Al-Baqarah. Mon père était visiblement fier de me voir prier à ses côtés. Ma mère me caressait tendrement la tête et me disait « Tu seras un homme fort pour Allah, mon fils ». Tout autour de moi, à l'école, dans la rue, à la maison, me disait que la plus grande noblesse résidait dans l'abandon total à l'islam et à sa défense armée. J'y croyais, je n'ai jamais cessé de le remettre en question. Comment pouvais-je douter de quelque chose qui avait été confirmé par tous ceux que j'aimais? À 19 ans, j'ai été officiellement recruté par le Hamas. Je me souviens parfaitement de ce jour lourd et humide, où la poussière de la démolition d'un immeuble flottait encore dans l'air, m'empêchant même d'y voir clair. 2 hommes se sont approchés de moi après la prière du vendredi. Leur voix était morne et ferme, mais sans élever la voix. Ils parlaient avec une autorité tranquille. Ils ont dit avoir remarqué mon dévouement, ma discipline, mon attachement à la foi. Ils ont affirmé que j'avais une vocation supérieure, une chance d'honorer mes parents, de protéger mon peuple et de servir Allah comme peu de gens le pouvaient. Je n'ai pas hésité. C'était comme l'accomplissement du destin qu'on m'avait enseigné depuis l'enfance. À partir de ce moment, ma vie a complètement changé. Je suis entré dans un cycle intense d'entraînement, de mission, de fidélité totale à la... Nous vivions comme des frères d'armes. Nous partagions la même nourriture, dormions côte à côte sur le sol du, gardions des secrets qui ne pouvaient être révélés en dehors de notre cercle. C'était comme si nous étions une seule âme divisée en plusieurs corps. Mais même à cette époque, alors que ma foi en la mission était presque aveugle, de légers doutes commençaient à apparaître, comme de fines fissures dans un mur apparemment solide. Je me souviens très bien d'une opération à laquelle nous avons été appelés en urgence. Il faisait nuit, l'atmosphère était tendue, et tout s'est déroulé trop vite. Au milieu de l'action, un garçon, il devait avoir environ 8 ans, est arrivé en courant, perdu, effrayé, ne comprenant pas ce qui se passait. Il était simplement au mauvais endroit au mauvais moment. Le chef de mission a crié un ordre, encore aujourd'hui, résonne à mes oreilles, et j'ai obéi. Car dans ce monde, l'hésitation était presque mortelle. L'obéissance était considérée comme une vertu, un signe de foi. Cette nuit-là s'est écoulée, et j'ai essayé de me convaincre que c'était nécessaire, qu'il faisait partie de quelque chose de plus grand. Mais lorsque je me suis allongé, même épuisé, le visage de ce garçon ne m'a pas lâché. J'ai commencé à réaliser que quelque chose était brisé en moi, même si je ne pouvais pas encore le nommer. La vie a continué. J'ai épousé Amina, une femme de Khan Younes au cœur tendre, aux yeux marron profonds, et au rire apaisant au milieu du chaos. Avec elle, j'ai senti pour la première fois qu'il existait peut-être quelque chose au-delà de la guerre. Nous avons eu 2 filles, Salma et Nur, et dès leur naissance, mon monde a basculé. Ces 2 petits êtres ont apporté de la couleur à une existence jusque-là peinte en noir et vert, les couleurs de la lutte et du Hamas. Salma adorait dessiner. Elle passait des heures plongée dans le papier et les crayons, créant des paysages impossibles avec des jardins, des fleurs et un ciel sans avion. Nur était plus proche de moi. Elle était ma petite ombre, toujours accrochée à mon doigt, me demandant « Baba, où vas-tu quand tu sors de la maison ?» Je n'ai jamais eu le courage de dire la vérité. Je répondais toujours par un doux mensonge, disant que j'aidais les autres, et, d'une certaine manière, je voulais y croire moi-même. Mais intérieurement, un malaise grandissait. C'était une sensation étrange, comme si quelque chose en moi se réveillait lentement, me faisant réaliser que peut-être tout cela n'était pas ce qu'il semblait être. Ce n'était pas un doute, du moins,
Pas encore. C'était quelque chose de plus profond, de plus insatiable, une faim. Mais pas une faim de nourriture, ni de savoir. C'était une sorte de vide qu'aucune des 5 prières quotidiennes ne pouvait combler. Je m'agenouillais sur mon tapis de prière, je récitais la Shahada avec une dévotion totale, je récitais chaque verset du Coran que je connaissais par cœur, et finalement, je ne ressentais qu'un silence sec en moi, un silence inconfortable. Extérieurement, tout semblait en ordre, une foi inébranlable, une pratique constante. Mais intérieurement, quelque chose était brisé. J'essayais de me convaincre que c'était simplement de la fête, que j'étais peut-être simplement submergé par les responsabilités. Mais en vérité, mon cœur semblait vouloir dire quelque chose que mon esprit refusait d'accepter. C'était comme un murmure constant et étouffant, implorant quelque chose que je ne pouvais pas encore nommer. Je veux être honnête, même en sachant le risque que en racontant tout cela. Raconter mon histoire n'est pas seulement difficile, c'est dangereux. Certains me détesteraient pour avoir simplement prononcé ces mots. Certains mettraient fin à mes jours s'ils savaient ce que je... Mais malgré tout, je choisis de parler, et je ne parle pas par colère, je ne parle pas par vengeance, je parle parce que la vérité, cachée, pourrie, et j'ai passé trop de temps à étouffer dans un mensonge. Je sais que vous êtes peut-être arrivé jusqu'ici par hasard, peut-être avez-vous cliqué sur cette vidéo par curiosité, ou peut-être doutez-vous de tout ce que je dis, peut-être êtes-vous musulman et, secrètement, commencez-vous à vous poser les questions que je redoutais autrefois. Ou peut-être êtes-vous chrétien et souhaitez-vous comprendre ce que cela coûte vraiment de suivre Jésus dans un endroit comme Gaza. Quelle que soit votre raison, n'écoutez pas ceci en spectateur. Je parle d'un être humain à un autre, de quelqu'un qui a parcouru des chemins sombres et trouvé la lumière là où il s'y attendait le moins. Alors, si cette histoire vous touche de quelque façon que ce soit, ne vous arrêtez pas là. Abonnez-vous à cette chaîne. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre quelque chose comme ça. Et, si vous le pouvez, laissez un commentaire. Pas pour moi, mais pour tant d'histoires comme la mienne, des histoires qui vivent cachées dans l'ombre, attendant qu'un rayon de lumière atteigne quelqu'un qui se croit seul. Ce n'est que le début de mon voyage, un début marqué par des pertes et des rebondissements que je n'aurais jamais pu imaginer. Car, bientôt, tout ce que je croyais vrai, tout ce en quoi je croyais de toute mon âme, serait englouti par la plus profonde douleur. Et à ce moment-là, je ne perdrai pas seulement ma famille, je perdrai la foi qui avait façonné mon identité depuis ma naissance. Je sens encore le vent de cette nuit, un vent étrange et tranchant qui soufflait dans les ruelles étroites de Gaza, comme s'il portait les cris inouïs de tout un peuple, le poids de secrets que j'aurais préféré ne jamais découvrir. Tout avait commencé comme une soirée ordinaire. Je revenais d'une réunion avec mon unité, fatigué, certes, mais heureux d'être à la maison. La cuisine sentait le pain frais, et le doux parfum des gâteaux d'Amina transformait le petit appartement en un havre de paix, à l'abri du chaos extérieur. Salma était assise près de la fenêtre, ses crayons de couleur éparpillés, la dernière lumière dorée du crépuscule peignant ses dessins. Nur était sur mes genoux, ses petites mains tirant fort sur ma barbe, riant aux éclats à chaque fois que je faisais une grimace. À ces moments-là, la guerre semblait lointaine, comme si elle faisait partie d'un autre monde. À cet instant, je n'étais ni un combattant, ni un agent du Hamas. J'étais juste leur baba, un père essayant de préserver la joie de ses filles, même au milieu des ruines. Mais la paix à Gaza, c'est comme du verre fin, toujours sur le point de voler en éclats. Et cette nuit-là, elle a volé en éclats. 3 coups violents à la porte ont brisé notre paix fragile. Ce n'étaient pas des coups polis, c'étaient des coups violents, secs, de ceux qui vous retournent l'estomac, avant même que l'esprit ait pu assimiler le danger. Amina m'a regardé droit dans les yeux, et sans un mot, elle m'a tout dit, la peur, le pressentiment. Je me suis dirigé vers la porte, essayant de dissimuler la tension dans mes pas. En l'ouvrant, j'ai vu 3 hommes, armés, durs, le regard d'acier. Je les ai immédiatement reconnus. Ce n'étaient ni pas des inconnus, bien au contraire. C'étaient des hommes qui avaient marché à mes côtés, avec qui j'avais partagé repas, prières et tranchées. Des frères d'armes. Du moins, c'est ce que je croyais. Le chef s'avança, avec la posture de quelqu'un qui avait déjà décidé de l'issue bien avant cette nuit. Il ne me regarda pas dans les yeux. Il dit simplement « Ousmane, viens avec nous maintenant ». Ce n'était ni une invitation, ni un ordre ordinaire. C'était une sentence, un verdict froid, sans appel. Je me tournai vers Amina qui tenait toujours Nur dans ses bras et tentait de sourire, comme s'il s'agissait d'une sortie normale. Je reviens tout de suite, c'est tout ce que je pus dire. Mais Amina le sentit, elle le sentait toujours. Elle serra fort mon bras, son regard implorant. Que se passe-t-il? Je ne répondis pas. Je n'en avais pas le courage. Le mensonge silencieux semblait, à cet instant, le seul moyen de la protéger. Ou peut-être essayais-je de me protéger de la vérité. Ils m'escortèrent jusqu'à une camionnette garée à quelques mètres de notre poste. Personne ne parla pendant le trajet. Le seul bruit était le bourdonnement régulier du moteur et le bruit sourd des fusils, frappant les parois métalliques du véhicule, comme le tic-tac d'une horloge. Mon esprit s'emballait, cherchant des réponses avant que les faits ne me submergent. La dernière mission avait-elle échoué? Quelqu'un nous avait-il trahis? Ou bien, pensait-il, était-ce le traître?
Difficile à dire. Dans le monde où nous vivions, la frontière entre culpabilité et rumeur était ténue. Il suffisait que quelqu'un y croie pour que la punition soit infligée sans hésitation. La camionnette s'arrêta brusquement sur un terrain vague et isolé, plongé dans l'obscurité. On me poussa brutalement dehors, mes pieds trébuchant dans le sable mou. Seule une lampe suspendue à un fil de fer improvisé éclairait faiblement la scène devant. Et puis je la vis, un trou fraîchement creusé dans la terre sèche. À côté, 2 petits corps immobiles. Ma poitrine se serra. Mon souffle s'arrêta, comme si mon propre corps refusait d'accepter ce qu'il voyait. Je n'en étais toujours pas sûr avec mes yeux, mais mon âme le savait déjà. C'était elle, mes filles, Salma et Nu, allongées là, comme si elles n'étaient rien. Le chef parla avec une froideur qui me donne encore des frissons. Il fallait envoyer un message. Il ne trembla pas, n'hésita pas. On nous a dit que tu avais transmis des informations à l'ennemi, que tu avais trahi tes frères. Tu nous as tous couverts de honte. Sa voix était de pierre. Quelqu'un comme toi ne mérite pas de vivre, mais nous avons décidé que tu devais comprendre le prix de la trahison avant de mourir. J'essayais de parler. Ma bouche s'ouvrit, mais ma voix sortit d'un son rauque et déformé que j'avais à peine reconnu comme étant le mien. Je criai leur nom. Ce sont des enfants, mes filles. L'un des hommes détourna le regard, visiblement secoué. Un autre remua, mal à l'aise, comme s'il voulait disparaître. Mais le chef, il resta immobile, glacial. Ce seront des martyrs, les Américains. Le monde entier saura ce qui arrive aux traîtres. J'essayais de courir vers eux, mais 2 fusils s'enfoncèrent dans ma poitrine, m'empêchant de bouger. Je sentais les vibrations de mon cœur battre contre le métal froid. Mes genoux fléchirent, implorant la chute, mais ils me maintinrent debout de force, comme pour me forcer à assister à la destruction de mon propre monde. Et j'observais, les yeux grands ouverts, incapable de détourner le regard. La terre près de la tombe était déjà meuble, fraîchement creusée. Ils déplacèrent les corps de mes filles, comme des objets, des poupées brisées et sans vie. Ils les plaçaient, côte à côte, avec une brutalité silencieuse, plus profonde que des cris. Les yeux de Salma étaient encore ouverts, le regard vide, elle ne respirait plus. La petite main de Nur était crispée, ses doigts, petits et durs comme la pierre. J'ai prié pour un miracle impossible. J'ai prié pour que tout cela soit une erreur, qu'elle soit simplement inconsciente. Mais personne n'a eu la décence de m'offrir ne serait-ce qu'une explication, un geste de compassion. Le bruit de la pelle qui les recouvrait de terre était le son le plus violent que j'ai jamais entendu. Chaque coup de terre était comme un coup de marteau dans moi. Chaque fois que la terre s'effondrait, un morceau de moi mourait aussi. Et à cet instant précis, quelque chose en moi s'est brisé à jamais. Ce n'était pas seulement le cœur de mon père qui se brisait, c'était ma foi, ma vision du monde. Tout ce qu'on m'avait appris depuis l'enfance, la miséricorde, la justice, la fraternité, s'est effondré comme un château de sable sous une tempête crue. On m'avait toujours dit qu'Allah était juste, qu'il était compatissant, que les croyants se protégeraient mutuellement jusqu'au bout. Mais ils étaient les mêmes hommes avec qui j'avais combattu à mes côtés, assassinant mes filles, au nom de Dieu, au nom de la religion. J'éprouvais une rage que je n'aurais jamais cru pouvoir supporter, une envie aveugle de hurler jusqu'à en perdre la voix, de leur arracher les armes des mains et de faire justice moi-même. Mais je ne pouvais pas. Mon corps tremblait si fort que j'avais l'impression qu'il allait s'effondrer. Ma gorge était sèche comme la pierre. Mon esprit était un ouragan de questions auxquelles personne ne répondrait jamais. Quand ils eurent terminé, ils me laissèrent là, sans cérémonie, sans explication. Et avant de partir, le chef prononça ces derniers mots, des mots qui restent gravés dans ma mémoire. Priez pour vos âmes, messieurs. Peut-être Allah vous pardonnera-t-il, mais nous, non. Sur ces mots, ils se retournèrent et disparurent dans l'obscurité, tels des ombres. Je restais là, agenouillé devant la terre encore meuble, les mains tremblantes, les yeux fixés sur ce monticule qui recouvrait tout ce que j'aimais. Je me mis à répéter leurs noms doucement, Salma, Nur, comme si prononcer leur nom pouvait les faire revenir, comme si prononcer leur nom était une façon de nier ce qui venait de se passer. La nuit avançait, et le froid me gagnait les os, mais je ne bougeais pas. L'appel à la prière de l'Isha retentit au loin, provenant d'une mosquée que je fréquente. J'essayais de me lever, de réciter la shahada, mais les mots s'évanouirent de ma bouche comme des cendres emportées par le vent. Pour la première fois de ma vie, je ne pouvais plus prier. Pour la première fois, je me demandais si Allah m'écoutait vraiment, ou si on m'écoutait jamais. Je suis rentré chez moi en titubant au petit matin, tel un homme qui n'appartient plus à rien. Chaque pas semblait m'éloigner un peu plus de la vie que je connaissais. Lorsque j'ai poussé la porte de l'appartement, le silence m'a frappé comme un coup de poing. Amina avait disparu, le berceau de Nur était vide, les vêtements de Salma, pliés sur la chaise, étaient exactement là où je les avais laissés, mais elles n'étaient que du vide. Plus tard, j'ai appris qu'Amina avait été emmenée d'urgence au village de sa famille. On disait que c'était pour sa sécurité, mais au fond, on savait que c'était pour la protéger de moi, ou de la douleur qui m'enveloppait. J'étais complètement seul, pas seulement dans l'appartement, mais dans mon âme, seul, dans ce qui avait été ma foi. Je suis resté assis en silence pendant des heures, la lumière éteinte, à fixer le mur comme si j'attendais qu'elle dise quelque chose. Les images me sont revenues comme des échos brisés. Le dernier dessin de Salma sur la table,
la main de Nur serrée dans la mienne, le trou béant dans la terre, sombre et cruel. Cette nuit-là, au milieu de ce silence assourdissant, j'ai prononcé un vœu muet. Si c'était ça l'islam, alors je ne voulais plus en faire partie. Mais en même temps, sans l'islam, que restait-il de moi? C'était la nuit où le sol s'est effondré sous mes pieds. À l'époque, j'ai cru qu'il s'agissait simplement d'une perte personnelle. Mais avec le recul, je réalise que c'est là que quelque chose de plus grand s'est produit. Une fissure invisible s'est ouverte entre moi et la religion qui avait façonné mon identité depuis ma naissance. Le mur qui me séparait du vrai Dieu a commencé à s'effondrer. Les jours qui ont suivi l'enterrement de mes filles ont été... Le temps a perdu sa structure. Les heures n'existaient que comme des intervalles entre des tourments intérieurs. Je n'ai pas mangé. Je n'ai pas dormi. Plus frappant je n'ai pas prié. L'appel à la prière résonnait dans les rues de Gaza 5 fois par jour, comme toujours. Mais contrairement à avant, où je courais au son de l'Adam pour faire mes ablutions avec révérence, maintenant je restais simplement immobile, assise, silencieuse, le regard perdu. Ce n'était pas seulement de la douleur, c'était une trahison, une profonde trahison, qui ne venait pas seulement des hommes, mais de la croyance même qui me soutenait. Une blessure qui a frappé non seulement mon cœur, mais aussi le terrain même sur lequel j'avais bâti ma foi. Et la nuit, les fantômes revenaient, pas seulement les souvenirs de mes filles, leurs rires, les dessins, les étreintes, mais aussi toutes ces années où j'avais servi le Hamas avec zèle, persuadé que mon dévouement était sacré. Je repensais à la fierté que j'avais ressentie en portant le bandeau vert, symbole d'honneur. Maintenant, cela me semblait une malédiction. Je me souvenais de mon premier entrée, la chaleur étouffante, l'odeur de sueur et de... la montée d'adrénaline des cris à l'unisson, Allah Akbar, jusqu'à en avoir mal à la gorge. Ils disaient que tuer les ennemis d'Allah était l'acte le plus... que le sang versé pour cette cause était un billet direct pour le paradis, que les martyrs seraient accueillis avec honneur, avec des rivières immaculées qui les attendaient. Et j'ai cru à tout cela, avec la foi aveugle d'un jeune de 19 ans qui veut honorer sa foi. Mais maintenant, j'échangerai tous les prétendus plaisirs du paradis contre une autre nuit, où Salma me demanderait une histoire, où Nur me tirerait la barbe en riant. Avec le temps, j'ai commencé à voir quelque chose que j'avais refusé de voir auparavant. Les contradictions du Coran, que j'avais auparavant acceptées sans poser de questions, ont commencé à me perturber. Pendant des années, j'avais mémorisé des versets qui parlèrent de la miséricorde d'Allah. Allah est pardonneur et miséricordieux, répétait. Mais je connaissais aussi par cœur les versets qui parlèrent de la mort de quiconque quittait l'islam. Cela ordonnait la violence contre les infidèles. Je ne l'avais jamais remis en question auparavant. Je le tenais pour acquis. Je croyais que la miséricorde n'était réservée qu'à ceux de l'intérieur, que tous les autres, ceux qui pensaient différemment, méritèrent d'être... Mais qu'en est-il lorsque celui qui vous tue prétend servir le même Dieu que vous, et lorsque les croyants eux-mêmes enterrent leurs enfants tout en se prétendant vertueux? Quelque chose n'avait plus de sens. Le livre qui avait été mon fondement me semblait désormais un labyrinthe de mots sans vie. Un soir, j'ai pris le Coran, j'ai parcouru du doigt les lettres qui m'avaient autrefois réconforté, et j'ai réalisé que je ne voulais plus le lire, je ne voulais plus rien entendre. Non pas par peur d'oublier ce qui était écrit, mais par peur de me souvenir. La mosquée, autrefois refuge, est devenue un lieu que j'évitais instinctivement. Chaque fois que je passais devant, c'était comme si un mur invisible m'empêchait d'entrer. J'entendais la voix de l'imam, forte, ferme, répétant les mêmes discours. Djihad, honneur, ennemi, des mots que j'avais entendus tant de fois, autrefois beaux, me semblaient, maintenant, empoisonnés par la douleur qu'ils portaient. En moi, une guerre silencieuse commençait à se former. Une partie de moi répétait encore, sans l'islam, tu n'es rien, tu seras perdu. Mais une autre me... C'est l'islam qui t'a tout, ta femme, ton âme. Et parmi ces voix, là, au cœur du conflit, j'ai commencé à entendre quelque chose de nouveau. Un silence différent, un espace vide qui ne me faisait plus autant mal, mais qui semblait s'ouvrir à quelque chose que je ne comprenais pas encore. Quelque chose que, plus tard, je découvrirais comme le début d'une vocation. Une nuit, alors que le poids du silence semblait écraser les murs autour de moi, je me suis retrouvé seul dans la petite pièce où je rangeais mon tapis de prière. C'était le même endroit où, pendant des années, je m'étais agenouillé avec ferveur, cherchant à ressentir la présence d'Allah. L'air à l'intérieur était dense, presque immobile, comme si même le temps refusait d'y... Le tapis vert, soigneusement plié dans un coin, semblait me fixer. Cet objet avait été mon refuge, mon lien avec le divin de l'adolescence. Je l'ai ramassé d'une main tremblante, et je l'ai étendu par... Je me suis assise dessus, je me suis agenouillé, mon front appuyé contre le tissu usé. J'ai essayé de murmurer « Bismillah », mais les mots ne venaient pas. Ils me restaient coincés dans la gorge comme des pierres. Et puis les larmes sont arrivées. Elles n'étaient pas contenues, des larmes silencieuses. C'étaient des sanglots violents, de ceux qui secouent tout le corps, qui déchirent la poitrine, qui arrachent l'air des poumons. J'ai pleuré comme jamais auparavant. Et quand les pleurs ont enfin cessé, je suis restée assise là, les yeux fixés sur le tapis. Un symbole qui ne signifiait plus rien pour moi. À cet instant, une question s'éleva en moi comme une tempête. Quel genre de Dieu accepte le sang des enfants en
Quel genre de Dieu exige l'obéissance d'hommes qui enterrent des innocents de leurs propres mains et prétendent ensuite faire sa volonté? Je regardais ce tapis, mon compagnon depuis 20 ans, et ne ressentis que du dégoût. Quelque chose en moi se durcit, comme si le dernier mur s'était effondré. Je me levai lentement. Je repliai le tapis une dernière fois. Je quittai la pièce et descendis dans l'allée derrière le bâtiment. D'un pas lourd, l'âme en ruine. J'allumai une allumette avec des doigts tremblants. J'en touchai le tissu avec la flamme. Le feu se propagea rapidement, léchant furieusement les flammes. Les flammes s'élevèrent, oranges, affamées, et transformèrent lentement ce symbole de foi en cendres noires. Je restai là, à regarder jusqu'à ce que tout soit réduit en poussière. J'avais l'impression d'avoir brûlé plus qu'un objet. J'avais l'impression d'avoir incinéré un morceau de mon... Je suis rentré et me suis allongé sur le matelas fin, celui-là même où, des années auparavant, j'avais dormi, bercé par les... Maintenant, le sommeil était... Mes yeux restaient ouverts dans l'obscurité, fixant le plafond comme à la recherche d'un signe. Je pensais à la... Pas comme on la concevait au Hamas, avec ses promesses de gloire, de paradis immédiat, d'honneur éternel. Je la voyais comme quelque chose de froid, de vide, une fin sans lumière de l'autre. Si Allah n'existait pas, alors tout ce que j'avais fait, chaque sacrifice, chaque goutte de sang que j'avais versé, ou dont j'avais été témoin, y compris celui de mes propres filles, aurait été inutile, un cruel gâchis de vie. Et pourtant, dans cette obscurité apparemment sans fin, quelque chose de différent était présent, une impression subtile, un murmure. Ce n'était pas une voix audible, ni en arabe, ni un verset mémorisé. C'était plutôt comme un désir, le désir de quelque chose que je n'avais jamais connu, mais que mon âme aspirait à trouver. J'ignorais alors que Dieu nous permet parfois de descendre au plus profond de l'abîme, non pas pour nous punir, mais pour nous vider de tout ce qui nous empêche de le voir. J'ignorais qu'il nous permet de traverser notre enfer personnel pour que, dans le plus profond désespoir, nos âmes finissent par réclamer quelque chose de réel. Tout ce que je savais, c'est que j'avais perdu la seule foi que j'ai jamais connue, et je n'avais absolument rien pour la remplacer. Mais malgré cela, Dieu s'approchait d'elle, et c'est dans cette sombre vallée de mon existence qu'il commença à agir. Il m'enverrait bientôt un homme étrange, un visage que je n'avais jamais vu, mais qui apporterait des paroles d'espoir, des paroles sur un Dieu complètement différent de tout ce que j'avais entendu auparavant. Dans le souvenir qui suivit, je n'étais plus seul, nous étions toutes à la maison. Amina était dans la cuisine, préparant le petit déjeuner avec ce calme qui m'apaisait tout. Les filles jouaient dans un coin, leur rire emplissant la pièce d'une joie pure. Leur rire était comme une musique, de celle qui profondément. Un moment simple mais précieux. Et c'est curieux, comme la vie peut basculer en... Certains jours sont marqués comme des cicatrices. Des jours qui divisent notre histoire en avant et après. Et ce jour-là commença par un bruit, pas ordinaire. Des pas, plusieurs, lourds, rapides, martelant violemment la terre sèche autour de la maison. Des voix arrivèrent peu après. Elles criaient. Les mots étaient rauques, tranchants, pleins de furie. Au début, j'ai cru à une simple bagarre, le genre de bagarre qu'on voit sur les marchés, où les esprits s'échauffent pour un rien. Mais soudain, on frappa à la porte. 3 coups violents. Amina se figea. Il laissa tomber ce qu'il tenait dans ses mains. Mon cœur bondit dans ma poitrine, puis sembla s'arrêter. « Ousmane !» cria une voix de l'autre côté. Ce n'était pas une voix inconnue. Elle était familière, mais pas amicale. C'était la voix de quelqu'un qui me connaissait et qui me haïssait. J'essayais de bouger, mais je n'en avais pas le temps. La porte s'enfonça dans un fracas. Ils n'attendirent pas de réponse. Ils entrèrent en... Des hommes avec qui j'avais partagé des repas, des missions, des prières. Mais il y avait quelque chose de différent dans leurs yeux. Ils flamboyaient, emplis d'un feu que je ne comprenais plus. L'un d'eux m'attrapa par le col et me plaqua contre le mur. Un autre arracha ma femme des mains des filles. Et puis, ma fille hurla. Un cri qui déchira l'air, mais fut englouti par le chaos. C'était la fin de quelque chose. Je ne savais juste pas encore quoi. Vous nous avez trahis. La phrase fut prononcée comme un crachat amer, chargé de mépris. Avant même d'avoir pu comprendre pleinement les mots, je sentis un violent coup sur ma joue. Le goût métallique du sang qui se répandait dans ma bouche était le premier signe que le monde avait basculé. Mes jambes fléchirent. Je tombai au sol, essayant de me relever, mais en vain. La véritable horreur était encore à venir. 2 hommes tenaient mes filles, et mon cœur bondit dans ma poitrine. Courir, arracher, je les ai tendus, le désespoir me déchirant jusqu'au plus profond de mon... Mais une botte m'a appuyé dans le dos, anéantissant tout espoir d'action. Amina a pleuré, supplié, promis n'importe quoi, tout sauf la vie que nous construisions, tout sauf l'héritage qu'on nous arrachait. Mais il n'y avait pas de marchandage. La seule raison était claire. Veux-tu marcher avec l'ennemi? Alors tu verras ce qui arrive à ceux que tu es. Je ne me suis pas battu. J'aimerais pouvoir dire que je l'ai fait. Je voulais attraper mes filles et m'enfuir. Mais j'ai échoué. Je n'ai rien pu faire. Elles ont été enlevées. Et le monde autour d'elles a basculé dans l'été. Le soleil était cruel ce jour-là, brillant comme si rien n'était sur le point de se briser. Les voisins se pressaient, observant en silence. Personne ne bougeait pour eux. Vinrent les pelles. Le bruit du creusement était assourdissant.
Mes doigts s'enfonçaient dans le sol, mes ongles grattaient à la terre froide tandis que je me tordais, implorant leur nom. Bébé, bébé, des voix enfantines qui saignaient dans ma poitrine. Soudain, tout s'est arrêté. Le cri, les pas. Mais en moi, quelque chose s'est brisé, quelque chose qui ne se réunirait jamais. Je ne me souviens pas clairement des détails qui ont suivi. Je sais seulement qu'après leur départ, ils se sont retirés. Ma femme s'est jetée sur moi, sanglotant si fort que j'ai cru qu'elle allait me briser complètement. J'ai essayé de me frayer un chemin jusqu'à eux, les mains enfoncées dans le sol, saignant. Mais le silence est venu, et le vide. Trop tard, trop longtemps. Assis dans un coin de notre maison, couvert de terre, de poussière et de sang. Mon sang. J'ai senti quelque chose mourir en moi. C'était l'homme que je reconnaissais dans le miroir. C'était le combattant. C'était le musulman. Tout s'était tu. Mais alors, une question a germé, germant dans l'obscurité. Si Dieu existe, où était-il? À ce moment-là, je ne savais pas que cette question marquerait le début d'un voyage. Mais c'est là, sur ce sol froid, que Dieu a commencé à agir doucement dans mon cœur brisé. Plus tard, on nous a conduits au lieu de sépulture. L'odeur de la terre était sèche, lourde, avec un soupçon d'herbe mourante, un parfum qui persiste et vous accompagne, même après avoir quitté les lieux. Nous avons marché longtemps jusqu'à atteindre la clairière, mes pieds avançant seuls, malgré ma faiblesse. Intérieurement, j'avais l'impression d'être mort, sans âme, vivant en pilotage auto. Devant moi, 2 hommes creusèrent des tombes. Le bruit des pelles creusant la terre, bruit sourd, grattement, soulèvement, bruit sourd, grattement, soulèvement, devint une chanson macabre qui résonnerait pendant des années. Je pouvais à peine respirer. L'air était lourd, presque solide. Mes mains tremblaient, tellement que je les serrais en poing, comme pour contenir une explosion. Les tombes étaient trop peu profondes, comme s'il n'y avait pas assez d'espace au monde pour protéger 2 filles si pures. Des filles qui autrefois couraient en pieds nus, riant et répandant la joie dans la... Tout ce que le monde pouvait leur offrir, c'était ce trou sec. Je savais à peine si je respirais encore, mais je restais là, à fixer le sol où tout s'était... Mon esprit semblait conspirer contre moi, repassant sans cesse chaque petit souvenir de... Je sentais le doux parfum de leurs cheveux, encore humides du bain, et la force avec laquelle leurs petites mains fragiles serraient mon doigt, comme pour dire « Ici, avec moi, je suis en sécurité ». Je me souviens parfaitement de la façon dont elles s'endormaient ensemble sur mes genoux, enlacées, comme si elles partageaient un secret silencieux, bercées par des souffles doux et rythmés, comme une berceuse que je voulais entendre. Tandis que la scène se déroulait dans ma tête, une voix intérieure me dit « Il devrait être au lit, à rêver de belles choses, pas ici, pas comme ça ». De l'autre côté du chemin, les hommes qui creusèrent la terre autour de moi ne me jetaient même pas un regard, et je doutais qu'ils fussent capables, ou même désireux, de regarder mon visage ravagé par la douleur. Peut-être, à cet instant, ma souffrance était-elle une vérité trop crue. Lorsqu'ils apportèrent les corps enveloppés, je restai immobile, paralysé. Cette vision me frappa violemment au ventre, me faisant presque plier les genoux. Ils étaient là, enveloppés dans des tissus blancs soigneusement noués à la tête et aux pieds, les contours délicats et sans défense de leurs petits corps impossibles à... Le monde semblait s'être arrêté. Même les oiseaux qui chantaient auparavant se tuent, comme s'ils respectaient le silence pesant de cet instant. J'aurais voulu arracher ce tissu, les serrer à nouveau dans mes bras, presser mon visage contre le leur et leur dire qu'ils n'avaient pas le droit de me... qu'ils avaient encore besoin de... Mais quelque chose se figea en moi, un instinct étrange et cruel qui savait que si je les touchais, je ne pourrais plus jamais les laisser partir. Ils les déposèrent côte à côte, comme s'ils dormaient, et cette image se gravait dans mon esprit, pour ne plus jamais la... Le silence de la terre était assourdissant. Je m'attendais à ce que les larmes coulent sans cesse, mais à un moment donné, elles cessèrent, laissant place à un choc sourd et engourdi qui sembla me couper de la réalité. Une prière fut récitée, mais les mots me parvinrent étouffés, déformés, comme si j'étais submergé par l'eau, et le son peinait à atteindre mes oreilles. Mes lèvres restèrent immobiles, mon cœur était pétrifié. Alors que les corps commençaient à être lentement descendus, une partie de moi s'est brisée, non pas de manière explosive, mais comme un vieux mur qui, après des années de lente érosion, finit par s'effondrer. Ma poitrine brûlait d'un vide écrasant. Le bruit de la première poignée de terre frappant le tissu était insupportable, chaque coup résonnant comme un marteau foncé en plein. J'avais envie de sauter dans la tombe, de protéger mes filles de mon propre corps, de crier à la terre qu'elle n'avait rien à faire dans ces ténèbres. Mais mes pieds restèrent collés au sol, incapables de... Un dernier souffle de vent souleva le tissu qui couvrait la tête de la jeune fille, révélant une petite joue pâle, encore marquée par une mèche de cheveux collée dessus. Ce spectacle me brisa Je tombai à genoux, m'agrippant désespérément au bord de la tombe, et me mis à sangloter d'une manière que je n'aurais jamais cru possible. Un son profond, animal, né de la douleur la plus pure et la plus... Quelqu'un m'a tiré en arrière, je ne sais qui, mais j'ai résisté, griffant la terre, implorant un instant de plus, un contact de plus, un signe de plus qu'ils étaient toujours. Mais la terre continuait de leur tomber dessus, et à cet instant, j'ai senti mon monde s'écrouler dans le silence.
Quand tout fut terminé, les hommes rangèrent leurs pelles et s'éloignèrent. Le soleil commençait à se coucher, teintant l'horizon d'orange et de rouge sang, comme si le ciel lui-même pleurait ma perte. Je restais là, agenouillé, les mains posées sur la terre encore fraîche, essayant de ressentir quelque chose, n'importe quoi, qui me dirait que mes filles étaient toujours présentes, d'une manière ou d'une là, avec moi. Je leur ai murmuré des mots dont, honnêtement, je ne me souviens plus très bien. C'étaient des mots décousus, empreints de douleur et de confusion, mais ils portaient un poids, une promesse. J'ai promis de ne pas laisser leur histoire mourir enfouie dans ce morceau de terre froide. J'ai dit que je trouverais la vérité, que je chercherais le Dieu qui pourrait expliquer pourquoi tout cela était arrivé. J'ai promis de vivre de telle sorte qu'un jour je puisse les retrouver, que notre histoire continue au-delà de cette tombe. Le vent a porté ma voix, dispersant mes mots dans le silence de la nuit. Mais au fond, je crois que, d'une manière ou d'une, ils ont entendu. Ce jour-là a marqué la fin du monde. Ce fut le jour où j'ai cessé d'être l'homme que j'étais pour devenir quelqu'un qui portait désormais une tombe invisible dans sa poitrine. Et au plus profond de cette tombe, une question a commencé à grandir. Une question qui allait m'entraîner sur des chemins que je n'avais jamais. Une question capable de détruire la foi qui m'avait été inculquée à ma naissance. Mais à cet instant, cette question allait devoir attendre. Car, à cet instant, j'étais encore assis sur la terre chaude, accroché à la dernière chaleur du soleil, et aux derniers vestiges de sa présence dans ma vie. Je n'ai pas pu fermer l'œil cette nuit. La chaleur était étouffante, mais ce n'était pas la chaleur de l'air qui m'empêchait de dormir, mais le poids qui pesait sur ma poitrine, le vide qui se répandait. J'étais allongé sur mon matelas fin, mais mon esprit était pris dans un tourbillon qui ne me laissait pas m'échapper. Les événements des dernières semaines se déroulaient dans ma tête comme un film cruel, rejoué jusqu'à la nausée. Le doux rire de ma fille, la poussière soulevée par le chaos, le silence terrifiant qui suivait. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais ces visages me regarder, parfois souriants, d'autres fois se tendre, implorant une aide que je ne pourrais jamais apporter. Je me suis roulé sur le côté, adossé mon dos glacé au mur, les yeux fixés sur la petite fenêtre en bois où filtrait timidement la lumière de la lune. Dehors, la nuit était étrangement calme, comme si le monde avait retenu son souffle. Même les chèvres qui erraient habituellement dans la cour étaient immobiles. Seul le vent soufflait lentement, traversant les feuilles des manguiers. Un son léger, presque chuchoté, comme si l'univers entier attendait quelque chose que je ne pouvais pas encore voir. Je me suis murmuré, « Ya Allah, pourquoi ?» Mais cette fois, ma voix s'est brisée. Ce n'était pas un cri de rage ou d'accusation, c'était un murmure de soumission. Je n'avais plus de mots, plus de force pour lutter. J'étais une coquille vide, un homme brisé. Pour la première fois de ma vie, je me suis demandé s'il m'écoutait vraiment. Et puis, quelque chose d'inattendu s'est produit. Au début, j'ai cru à un rêve. J'ai entendu une voix, pas une voix extérieure, pas un son dans mes oreilles, mais quelque chose qui venait de l'intérieur, d'un lieu profond et caché. Ce n'était pas la voix puissante et tonitruante que j'avais imaginé être celle de... Elle était douce, ferme, et portait une autorité calme qui n'avait pas besoin d'être criée pour se faire entendre. « Ousmane » dit la voix, et tout mon corps se figea. Mon souffle s'arrêta, mon cœur s'emballa, et même le sang dans mes veines sembla s'arrêter. « Pourquoi m'appelles-tu si ton cœur est si loin de moi ?» Je me redressai lentement, l'air autour de moi paraissant à la fois lourd et léger, comme si un lourd fardeau s'était levé, avec lui, une libération Mes lèvres tremblaient, tandis que je répondais dans un murmure, « Qui es-tu » La réponse fut claire et simple. « Je suis celui qui t'est formé dans le ventre de ta mère. Je suis celui qui t'a vu, avant même que tu ne rendes ton premier souffle. Je suis celui qui a donné sa vie pour toi, afin que tu... » Mon esprit s'emballa, refusant de l'accepter. « C'est impossible, pensais-je, me souvenant des enseignements reçus depuis l'enfance selon lesquels Allah ne parlait pas ainsi. Mais à cet instant, un nom me vint à l'esprit, un nom que j'avais profondément rejeté comme un mensonge inventé par les chrétiens. Et ce nom revint, fort et clair, comme une flamme qui refusait de s'éteindre. Mon cœur s'emballa, presque hors de ma poitrine. Je sentais chaque battement résonner au bout de mes doigts, une sorte d'avertissement qui frissonnait. « Isa, non, tu n'es qu'une prophétesse », balbutiai-je d'une voix tremblante, presque Mais la voix répondit avec une fermeté qui ne laissait place à aucun doute. « Je suis plus qu'une prophétesse. Je suis le chemin que tu as cherché en silence. Je suis la vérité que ton âme a réclamée dans l'obscurité. Et je suis la vie que tu croyais avoir été volée. Ousmane, viens avec moi. » Soudain, le tapis sous mes pieds disparut, et tout autour de moi se transforma en une obscurité profonde. En un clin d'œil, je me retrouvai debout dans un vaste espace ouvert, sans fin. Devant moi, une lumière aveuglante brillait avec une intensité qui, en toute autre situation, m'aurait brûlé les yeux. Mais il n'y avait aucune douleur. Au contraire, cette lumière inondait mon être d'une paix que je n'avais pas ressentie depuis des mois. Une paix si profonde qu'elle me touchait là. Je suis tombé à genoux, incapable de bouger. Des larmes brûlantes et incessantes ont coulé sur mon visage. Mais la voix m'a rappelé. « Je sais qui tu es, Ousmane. Je sais ce que tu portes en toi, les erreurs que tu penses avoir commises, comment tu n'as pas été là pour tes enfants quand ils avaient le plus besoin de toi.
Je connais ta douleur, et je l'ai portée en moi. J'ai porté ta honte avant même ta naissance. Tes filles sont avec moi, Ousmane. Elles sont en sécurité. Et si tu me suis, tu les reverras. À cet instant, quelque chose en moi s'est brisé. Mais pas comme la fois précédente, lorsque la tragédie m'avait détruit. C'était comme si une prison invisible s'était enfin ouverte, libérant quelque chose de longtemps emprisonné. L'amertume qui avait empoisonné mon cœur commença à fondre, laissant place à une douce chaleur qui se répandit dans ma poitrine, le long de mes bras, jusqu'au bout. Puis je les ai vus, deux petites silhouettes courant vers moi, apparaissant à l'horizon comme... Leur rire était le même que celui que je connaissais, mais sans douleur et joyeux. Ils sont arrivés jusqu'à moi, et je les ai serrés dans mes bras, respirant le doux parfum de leurs cheveux, ce parfum que seul un père reconnaît et n'oublie jamais. Je ne voulais pas les laisser partir. La voix, désormais douce, reprit la parole. Ils sont à moi, mais ils sont aussi à toi. Ton heure n'est pas encore venue. J'ai une mission pour toi, Ousmane. L'histoire que nous allons écrire ensemble attirera beaucoup de gens vers moi. La lumière commença lentement à décliner, et les petites mains de mes filles glissèrent hors de mes bras, non pas par tristesse, mais comme une promesse silencieuse de retour. J'ouvris les yeux et me retrouvai dans ma chambre, petite et faiblement éclairée. Mais l'air autour de moi semblait plus léger, plus doux. Le poids écrasant sur ma poitrine s'était allégé. Mes larmes coulaient encore, mais ce n'étaient plus des larmes de désespoir. Allongé sur le tapis, les yeux fixés au plafond, je murmurai un nom que je n'avais jamais osé prononcer auparavant. Isa Almasi, je te suivrai. Cette nuit-là, quelque chose de nouveau est né. Je ne comprenais pas encore tout, ni ce que cela me coûte. Mais une chose était sûre, ma vie ne serait plus jamais là. Pour la première fois depuis des mois, j'ai fermé les yeux et je me suis endormi paisiblement. La nuit était déjà tombée, mais mon corps refusait de se reposer. J'étais assis dans un coin de ma chambre, les genoux repliés, le dos contre le mur froid. Dehors, le monde était étrangement silencieux, si silencieux que même le chant des grillons semblait s'être évanoui, comme si la nature elle-même retenait son souffle. La voix de ma mère me parvint, lointaine et faible, me rappelant ses paroles sur les heures précédant l'eau, un moment où Dieu serait plus proche de l'âme humaine. À cet instant, je réalisais que je ne savais plus qui j'écoutais, ni en quel Dieu je croyais vrai. Mais quelque chose en moi avait déjà commencé à changer à jamais. Le silence qui m'enveloppait était dense, presque suffocant, comme un lourd manteau qui me serrait la poitrine, non pas par peur, mais par une étrange et profonde attente. La douleur des dernières semaines, la perte qui m'avait brisé, la honte qui me rongeait, la solitude qui semblait éternelle, avaient creusé un immense vide en moi. Et à cet instant, quelque chose commença à combler cet abîme. Lentement, je fermai les yeux, et dans l'obscurité derrière mes paupières, je vis une faible lumière, ni vive ni aveuglante, mais une douce lueur persistante, comme les braises d'un feu qui refuse de s'éteindre, brûlant silencieusement et inlassablement. Avec cette lumière, un murmure m'accompagna, si subtil que je crus d'abord que c'était l'écho de mes propres pensées Mais ce n'était pas ma voix. Elle était douce, chargée d'un poids indescriptible, tendre, mais ferme, inébranlable. Je suis là. Je me figeais. Ma respiration ralentit, et chaque fibre de mon corps se raidit, essayant d'absorber ce message. J'ai toujours été là. Un tremblement me parcourut l'âme. Non pas de peur, mais une profonde reconnaissance. Comme si quelque chose en moi attendait ces mots avec impatience depuis longtemps. Des larmes me montèrent aux yeux, brûlantes et silencieuses. Je voulais parler, demander qui c'était, exiger des preuves, mais mes lèvres restèrent immobiles. Je n'avais pas besoin de mots. À cet instant, je sus. C'était la même présence qui m'avait visité dans mes rêves d'enfant, la même voix qui m'avertissait d'un danger imminent, la même chaleur ressentie le jour où j'ai failli me noyer et où j'ai été tiré sur le rivage par un inconnu dont je n'avais jamais vu. C'était lui. La pièce autour de moi semblait s'estomper, la peinture écaillée sur les murs, l'odeur de poussière, les aboiements lointains d'un chien dans la nuit. Tout semblait s'estomper devant cette présence écrasante. J'avais l'impression d'être au centre d'un vaste océan de lumière, même les yeux fermés. Le murmure revint, plus doux comme une caresse à l'âme. Je t'ai appelé par ton « tu es à moi ». Quelque chose en moi se brisa d'une manière indescriptible. Je ne me contentais pas de pleurer. Je cédais à un profond sanglot, libérant des années de colère, de culpabilité, de doute et de dégoût de moi-même qui me consumaient en sanglots. Je me penchai en avant, pressant mon front contre le sol froid, et pour la première fois, je me fichais qu'on m'en. À travers mes larmes, je murmurais « si tu es réel, ne me laisse pas partir ». Le silence revint, mais cette fois différent. Non pas vide, mais vivant, chargé de sens. À cet instant sacré, je sus que ma vie s'était engagée sur une voie dont je ne pouvais plus m'échapper. Je ne sais pas combien de temps je suis resté allongé sur ce sol froid. Dehors, le monde dormait encore dans l'obscurité, mais un étrange silence régnait dans l'air, comme si la nuit retenait son souffle, attendant. Ma poitrine se soulevait et s'abaissait par vagues légères, chaque mouvement envoyant de violentes secousses dans mes côtes. Mes lèvres étaient gercées, et un goût métallique persistant emplissait ma bouche. Je pensais mourir. Mes yeux étaient presque épuisés. Mais alors quelque chose commença à se produire. Ce n'était ni du sommeil, ni un rêve ordinaire. C'était comme si l'air autour de moi s'épaississait,
enveloppant ma peau d'une douce pression, comme des mains invisibles me tenant délicatement. Les ombres dans la pièce se mirent à bouger, non pas de manière erratique ou effrayante, mais avec détermination, presque consciemment. Je retins mon souffle, craignant que le moindre mouvement ne les fasse disparaître. Et puis je l'ai vu. Aucune porte ne s'est ouverte, aucun bruit de pas n'a résonné. Un instant, le coin de la pièce était vide. L'instant d'après, il était baigné d'une lumière qui ne venait ni du feu, ni du soleil, mais de quelque chose d'encore plus doux, de plus chaud, et pourtant d'infiniment plus puissant. C'était une présence qui emplissait l'espace de paix et d'émerveillement, un miracle silencieux, la promesse que je ne serais jamais seul. La lumière ne me blessa pas les yeux, bien qu'elle fût plus intense que tout ce que j'avais jamais vu. Au milieu de cette lueur radieuse, la silhouette d'un homme apparut. Sa robe était blanche, mais différente de tout tissu ordinaire que je pouvais imaginer. Elle semblait vivante, faite de fils de pure lumière qui semblaient pulser et bouger doucement autour. Son visage n'avait rien de la beauté qu'on trouve en peinture ou en sculpture, quelque chose de superficiel ou d'idéalisé. C'était une beauté profonde, réelle et imposante. Il y avait une telle bonté dans ses yeux que j'eus immédiatement envie de m'agenouiller. Mais en même temps, sa présence émanait d'une telle autorité qu'elle semblait capable d'ordonner aux mers elles-mêmes de s'immobiliser. En un instant, j'ai su exactement qui. Ousmane, a-t-il dit, et son nom est sorti de ses lèvres avec une aisance ancestrale, comme s'il avait été prononcé avant même ma naissance. Et ce n'était pas seulement le son qui résonnait à mes oreilles, mais une vibration qui pénétrait jusqu'à mes os, touchant chaque cicatrice, chaque blessure, chaque morceau brisé en moi. Mon premier réflexe a été de détourner le regard, sentant le poids de mes mains tachées de sang. Non seulement de cette terrible nuit, mais de toute ma vie avant cet instant. J'ai repensé aux mensonges que j'avais proférés, à la colère que j'avais nourrie, aux moqueries que j'avais adressées à ceux qui prononçaient son nom, mais il s'est approché, et la honte qui menaçait de m'écraser a commencé à se dissiper devant sa présence. J'ai vu, dit-il doucement, et à cet instant, je tombais à genoux, tremblant, non pas de peur, mais sous le poids de l'instant sacré. Je suis la première et la dernière, poursuivit. Je suis morte, mais maintenant je suis vivante pour toujours. Je voulais parler, mais mes lèvres refusaient de... Dans mon esprit, des questions hurlaient, silencieusement. Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Pourquoi? Après tout ce que j'ai fait. Puis il tendit la main, sans hâte, avec un calme absolu et une certitude qui ne souffrait aucun doute. Lorsque ses doigts touchèrent mon épaule, je ressentis quelque chose qui allait bien au-delà de la peau. Je sentis chaque blessure invisible, cette douleur qu'aucun médecin ne pouvait guérir, commencer à se refermer. « Tu es à moi », dit-il fermement. Et à cet instant, la pièce disparut autour de moi. Je me tenais dans un champ comme je n'en avais jamais connu sur terre. L'herbe était d'un vert si vif qu'elle faisait paraître les terres les plus fertiles fanées et sans vie. Une rivière aux eaux cristallines coulait non loin de là. Son chant, un charmant mélange de rires et de musique, tel un chant d'espoir et de paix. Mais ce qui captivait vraiment mon regard, c'était la lumière, plus intense que le soleil, sans être brûlante. Cette lumière se répandait sur tout, emplissant les ombres, caressant chaque feuille et chaque fleur d'un doux effleurement. Je l'ai regardé et il a souri. Non pas le sourire lointain d'un inconnu, mais le sourire accueillant de quelqu'un qui m'avait attendu patiemment pendant longtemps. « Va » a-t-il dit d'une voix ferme et pleine d'amour. « Dis-leur ce que j'ai fait pour toi. Dis-leur que je suis vivant. » Et puis, soudain, tout était fini. Je suis retourné dans ma chambre, allongé sur le sol froid, l'air immobile, les ombres immobiles. Mais quelque chose en moi était... La douleur dans mon corps était toujours là, mais elle ne m'envahissait plus. Le poids écrasant sur ma poitrine avait disparu. Pour la première fois de ma vie, j'ai su, sans l'ombre d'un doute, que je n'étais plus seul. J'essayais de me lever, et malgré mes jambes tremblantes, je réussis à m'appuyer contre le mur. Ma main atteignit l'endroit où il avait touché mon épaule, et je sentais encore la chaleur de ce contact sacré. Je n'avais pas toutes les réponses, ni la voie à suivre, mais une chose était claire pour moi. Toute vie que j'avais eue avant cette nuit était terminée. Quelque chose avait pris fin, et quelque chose de complètement nouveau, quelque chose d'éternel et de significatif commençait. C'est cette nuit-là que ma véritable histoire commença à s'écrire. Cette nuit-là, les vagues ne rugissaient pas et ne s'écrasaient pas sur le riz. Elles murmuraient simplement, un doux murmure, presque un secret partagé avec qui voulait bien l'entendre. C'était comme si la mer savait quelque chose que je ne pouvais pas encore saisir. Un mystère silencieux, enveloppant tout autour de... J'étais venu ici pour être seul, cherchant un espace pour un esprit en guerre contre lui-même. En moi, mes anciennes prières luttaient contre les doutes qui persistaient à s'emparer du présent. Le clair de lune répandait sa lumière argentée sur la surface de l'eau, la faisant resplendir d'un calme presque surnaturel. Le vent frais apportait l'odeur salée de l'océan mêlée d'un sentiment de mystère, comme si le monde attendait quelque chose que je ne pouvais pas encore. C'est alors que je l'ai vu. Un homme, debout, au bord de l'eau, la marée jusqu'aux chevilles, fixant intensément l'horizon. Il ne s'est pas retourné à mon approche, ni lorsque mes pas sur le sable mou et craquant l'ont annoncé. C'était comme s'il savait déjà que j'arrivais. « C'est magnifique, n'est-ce pas ?»
dit-il sans quitter l'horizon des yeux. Sa voix était calme, profonde, porteuse de la force tranquille de quelqu'un qui avait affronté des tempêtes et en était sorti vivant. J'hésitais avant de répondre, presque surprise par son calme. Oui, c'est le cas. Nous sommes restés là, silencieux, les vagues clapotant à nos pieds, à un rythme régulier, comme si elles marquaient le rythme de l'instant. Au bout d'un moment, il s'est lentement tourné vers moi, et c'est alors que j'ai pu le regarder dans les yeux pour la première fois. Ce n'étaient pas les yeux d'un inconnu. C'étaient des yeux qui semblaient tout démêler en chaque couche de fierté, chaque parcelle de douleur accumulée au fil des ans. « Ton cœur est lourd, dit-il avec une certitude qui n'avait pas besoin d'être coupée. J'ai avalé difficilement, la gorge serrée. Comment le sais-tu » Il eut un sourire faible, presque triste, parce que j'ai porté autrefois ce même poids. À cet instant, quelque chose en moi se brisa silencieusement. La brise marine devint plus froide, plus vive, comme si le vent lui aussi ressentait le poids de cette rencontre. « Qui es-tu » demandai-je d'une voix tremblante. Il ne répondit pas par un mot. Au lieu de cela, il s'approcha jusqu'à n'être plus qu'à quelques pas et tendit la main. « Je suis quelqu'un qui sait de qui tu fuis. » Mon cœur s'emballait. J'avais le souffle court. Chaque partie de moi voulait fuir dans l'ombre de la plage. Essayer d'oublier cette présence. Mais sa voix maintenait mon âme fermement en place, comme si elle savait que ce moment avait été écrit bien avant ma naissance. « Vous êtes venu ici en quête de paix, » poursuivit. Mais la véritable paix ne se trouve ni dans le silence de la mer, ni dans le calme de la paix, ne se trouve qu'en lui. Avant que je puisse répondre ou poser d'autres questions, il se retourna lentement et retourna dans l'eau. Les vagues se soulevaient, reflétant le clair de lune, et il disparut bientôt parmi elles, comme s'il n'avait jamais été là. Je ne me souviens plus très bien comment je suis rentré chez moi ce soir-là. Je me souviens seulement du bruit de mon cœur qui battait fort dans ma poitrine, et d'une flamme étrange, nouvelle et vive qui brûlait silencieusement en moi. Le sommeil tarda à venir, et quand il arriva enfin, ce fut comme une tempête, chaotique, intense et implacable. Je me suis retrouvé dans un endroit étroit, un vaste désert sans fin. L'air chaud et sec me grattait là, et le vent charriait des grains de sable qui piquaient le visage. Le soleil fulgurait au-dessus de moi, rendant chaque respiration plus difficile que la précédente. J'ai marché pendant des heures qui m'ont semblé interminables. Pas d'ombre, pas d'eau, juste le battement régulier de mon cœur et le crissement du sable sous mes pieds. Au milieu de cette immensité, une silhouette vêtue de blanc s'est avancée vers moi. La lumière qui l'entourait était si intense que je devais me protéger les yeux avec. Mais étrangement, plus il s'approchait, plus l'air devenait frais et doux, et le sol était doux et accueillant. Je voulais parler, mais ma gorge était trop sèche pour émettre un son. Pourtant, il savait toujours. Il se tenait devant moi, une présence puissante mais douce et pleine d'amour. Oh, ses yeux, ils n'étaient pas comme ceux de l'homme sur la plage. Ils étaient plus profonds, aussi anciens que le temps lui-même, et en même temps, il m'accueillait comme un foyer sûr. Tu as soif, sans jugement, juste avec compassion. J'ai hoché la tête, incapable de dire un mot. Puis il toucha son manteau, et en sortit une coupe pleine d'eau, claire, comme je n'en avais jamais vu. Il me la tendit. Bois, ordonna-t-il doucement. Au moment où l'eau toucha mes lèvres, tout changea. Le désert disparut. La chaleur, la soif, le poids du monde s'évanouirent, comme s'ils n'avaient jamais existé. J'étais dans un jardin. L'air respirait la vie. Des fleurs s'épanouirent, là où il n'y avait eu que de la poussière. Et je me sentis entière, vraiment vivante pour la première fois depuis les regarder, et il a souri. « Suivez-moi » murmura-t-il. Mais avant même d'avoir pu faire un pas, je me suis réveillé. Le bruit des vagues s'était estompé, et l'obscurité de ma chambre m'enveloppait. Pourtant, le goût de cette eau, cette promesse de vie, persistait sur ma langue.